J'étais en train de changer hier avec quelqu'un, une servante de Dieu. Et elle me disait, pourquoi j'ai l'impression quand tu parles, tu veux dire que tu vas partir jeune. J'ai dit, écoute-moi, je ne suis pas en train de dire que je vais partir jeune, mais je ne prie pas non plus pour partir vieux. Je prie pour partir quand tout ce que je dois faire sera accompli. Parce que personne n'a écrit une lettre pour dire à Dieu, je sollicite un jour de naissance. De la même manière que personne n'a écrit pour demander à Dieu de l'envoyer sur la terre, c'est comme ça personne ne fera un courrier pour dire à Dieu, enlève-moi de la terre. Maintenant ma question, quand il va te retirer de la terre, auras-tu accompli la destinée pour laquelle il t'avait envoyé? Tout le monde veut vieillir. Mais est-ce que vieillir est une obligation? Je lui ai dit hier, si ma destinée court jusqu'à mes 80 ans, plaise à Dieu de me faire vivre jusqu'à 80 ans. Parce que je suis sûr que mes 80 années seront utiles entre ses mains. Mais si ma destinée s'arrête à 50 ans, pourquoi je vais prier pour arriver à 90 ans? On dit on a écrit ton livre de vie, ça s'est arrêté à 50 ans. Toi tu es vu jusqu'à 90 ans, 40 ans là tu vis quoi? Parce que ce qu'on a écrit là s'arrête à 50 ans. Dans les 40 années là, quel scénariste va écrire? Qui a écrit le texte? Mon ami, quand on a écrit une chanson, que la chanson finit par exemple par OK, tu as chanté quand tu arrives à OK, ça fait 3 minutes. Maintenant, toi, tu as chanté qu'à 20 minutes. Mon ami, le texte là, c'est fini. Dis à toi, c'est fini. Tout ce que tu peux faire là, c'est bisser. On ne bise pas la destinée. On la vit, un point, un trait. Que personne ne vous trompe. Nous ne vivons pas pour vieillir. Nous vivons pour accomplir la volonté de celui qui nous a fait naître. Si sa volonté va jusqu'à 120 ans, laisse-moi te dire, tu vivras jusqu'à 120 ans. Tout dépend de lui. Rien pour nous. Tout pour lui. Apprenons à vivre pour Dieu. Et elle me dit, normalement quand tu as des enfants, tu vis pour que tu vois tes enfants grandir. Maintenant je lui ai posé la question. Est-ce que mon père me voit vieillir? Où est mon père? Je l'ai enterré en 2016. Est-ce qu'il me voit vieillir? Est-ce que son absence empêche Dieu de faire dans ma vie ce qu'il avait prévu? C'est de cette même manière que ma présence ou mon absence ne peut pas empêcher Dieu de faire quelque chose dans la vie de mes enfants, parce qu'ils ne dépendent pas de moi, mais ils dépendent de Dieu. Que personne ne vous trompe. Quand Dieu te dit pas, il faut partir, sinon tu vas mettre Manassé au monde. Un roi s'appelait Ézéchias. Ésaïe était envoyé pour dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car la maladie qui t'a atteint, le lit de malade sur lequel tu te trouves, tu ne t'en relèveras pas. Il dit, tu mourras de cette maladie. Dis avec moi, parole de l'Éternel. Et on nous dit souvent, il faut prier comme Ézéchias. Moi, je ne vais pas prier comme Ézéchias. Si Ézéchias savait, il allait partir. Dis pourquoi. Il a prié pour que Dieu lui prolonge sa vie. Et il a demandé 15 ans de plus à Dieu. Dieu lui a accordé 15 années en longévité. Et il a dit à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait pour ta maison. Et il dit, Seigneur, tu peux me faire partir, tu me dois. Or, la Bible dit, Dieu ne doit personne. Et Dieu n'accepte de crédit de personne. Dieu n'accepte de présent de personne. Donc, quand tu dis à Dieu qu'il te doit, ça veut dire qu'il est obligé de rembourser. Or, lui, dans sa volonté, tu dois partir. Mais toi, dans ta volonté, tu veux rester. Alors Dieu a dit, Ézéchias, tu vas rester. C'est pour vivre, non? Tu vas vivre. Tu veux quoi? Quel signe tu veux? Le soleil qui s'avance ou le soleil qui recule? Il dit, si le soleil avance, c'est rien. Moi, je veux le soleil qui recule de 15 degrés. Ce jour-là, le soleil a reculé de 15 degrés. Et la Bible dit, Ézéchias a eu 15 années de plus. Comme il a souhaité, pas comme Dieu avait souhaité. Frère, quand Ézéchias a eu ces 15 années, il est guéri de sa maladie, dit guérison. 3 ans plus tard, un enfant est né. Et cet enfant s'appelait Manassé, fils d'Ézéchias. Ézéchias avait détruit les endroits d'idolâtrie, les endroits de culte des faux dieux. Il avait élevé des autels à l'Éternel. Il avait glorifié Dieu, purifié le temple. Et Ézéchias avait fait ce qui plaisait à Dieu. Et quand Dieu a regardé le beau travail d'Ézéchias, Dieu a voulu que Ézéchias puisse le rejoindre. Ézéchias dit non, je vais continuer encore 15 années. Et dans 3 ans plus tard, Manassé est venu au monde. Il reste combien d'années? Il reste 12 ans. Quand les 12 années se sont écoulées, Ézéchias est mort. Et Manassé est devenu roi à la place d'Ézéchias, son père. La Bible dit, tous les endroits d'idolâtrie que Ézéchias avait détruits, Manassé a reconstruit. Tous les endroits de féticheurs que Ézéchias avait détruit qui plaisait à Dieu, Manassé est venu, il a tout remis à sa place. C'est ça là Dieu a vu. Et puis il dit à Ézéchias, faut venir. Ézéchias dit non, je vais rester. C'est parce qu'il n'a pas demandé à Dieu, pourquoi tu veux que je vienne? Dieu lui a dit, attention feu rouge, Manassé arrive. Attention feu rouge, Manassé arrive. L'enfant là va gâter ton travail. Tout ce que tu as fait là, il va venir gâter. Faut remonter. 3 années seulement ont suffi pour que quelqu'un vienne au monde qui a bouleversé toute la qualité de vie d'Ézéchias. Alors Jésus a voulu prier comme Ézéchias, parce que nous sommes des imitateurs de Christ, pas des imitateurs d'Ézéchias.
Il arrive aussi au seuil de la mort et il dit à Dieu, si tu peux éloigner la mort, comme Ézéchias avait demandé. Ce jour-là, Dieu est resté silencieux parce que Dieu a le souvenir d'Ézéchias. Quand il a repoussé pour Ézéchias, Manassé est venu au monde. Alors s'il repousse pour Jésus, qui va venir au monde? Ayant le souvenir d'Ézéchias, Dieu a gardé le silence et Jésus demande à Dieu, s'il n'est pas possible que tu éloignes, alors que ta volonté soit faite. Alors un enfant de Dieu ne cherche pas à prolonger ses jours, mais il cherche à accomplir la volonté de Dieu. Je déclare, je décrète et je prophétise que l'Éternel te donne de vivre des jours de qualité, une vie de qualité pour le servir, pour accomplir ton but, pour accomplir ta mission. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire au nom de Jésus. Ma prière, le jour où tu me rappelles que j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai des défauts, j'ai des qualités, mais tu n'as pas regardé à ça et tu m'as confié une mission. Je vais m'acquitter de la mission. Est-ce que toi tu penses à ta mission? Pourquoi tu es venu au monde? Les dons que tu as, pourquoi Dieu te les a donnés?